Tiens, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Gisèle Blanchard-Jacquet. Gisèle Blanchard-Jacquet qui est donc une femme d'affaires. Elle vit dans la prestigieuse ville de Cannes. Et voilà, c'est notre invitée témoin du jour. Il faut dire qu'elle est mariée à un Européen de souche. Et cela depuis 24 ans. Voilà, 24 ans maintenant, et ça fait plus de 40 ans que vous vivez en Europe. Tout à fait. Alors, dites-nous très rapidement, comment est-ce que vous avez rencontré Monsieur Blanchard-Jacquet? Alors, j'ai rencontré lors d'un dîner chez des amis, couple mixte aussi. D'accord. Et bon, bah... ils avaient quelque chose de particulier ou... C'était un couple très fort. Voilà, ils étaient différents tous les deux, mais très très forts. Et j'ai vraiment... j'ai toujours apprécié. Très très fort. Fort par quoi? Parce qu'ils arrivaient à surmonter certaines difficultés ou parce qu'il y avait une certaine symbiose entre eux? Non, non, fort parce qu'ils arrivaient vraiment à remonter, enfin, à être soudés, parce que la dame était musulmane. Donc, français, lui, et elle musulmane ivoirienne. Donc, il y avait souvent des frictions. Mais ils arrivaient toujours à rechercher, à mettre cette différence de côté pour être encore plus soudés. Donc j'étais très impressionnée par ce couple. Voilà. Et si vous nous faites revivre, on va dire, ce dîner, cette soirée, lorsque vous avez vu pour la première fois M. Blanchard-Jacquet, qu'est-ce qui vous a attiré tout de suite dans ce monsieur? Oh là là. En fait, le couple mixte qui m'a invitée vit dans un quartier de Paris où il y a un marché qui s'appelle le marché de Jean. C'est à Château-Rouge. Et j'étais venue justement faire quelques emplettes pour faire une sauce junglée. Lorsque mon ami m'a appelé, m'a dit tiens, de la fenêtre, je te vois, monte à la maison, j'organise un petit dîner. Et bon, j'ai rangé tous mes poissons, tout ce que j'avais acheté, mes courses, on les a mis au réfrigérateur. Et elle m'a dit tiens, j'ai une petite surprise pour toi. Mon mari a invité un de ses copains, il est célibataire, voilà. Bon, ok, bon. C'était pas prémédité par hasard. Et voilà, il est monté, on a discuté. Il est expert comptable et moi, j'étais comptable à l'époque dans une compagnie aérienne. Voilà, donc on a parlé de comptes. De comptabilité. De comptes. Et sur ces bons comptes, on s'est revus. On s'est revus 2 ou 3 jours après. Voilà. On entend souvent dire que les comptables sont très radins. Non, c'est faux. C'est faux, hein? Ouais, être radin, c'est... On est avec. Voilà. Ou peut-être vous êtes très prévisible. Ah ben, toujours. Pas vous particulièrement, peut-être votre époux. Et vous vous mariez combien de temps après? On se marie 3-4 ans après. On a déjà une première fille qui s'appelle Camille. Et on se marie... La vôtre ou la sienne? Comment? Camille Camille, c'est ma deuxième fille. Parce qu'avant de rencontrer M. Blanchard-Jacquet, j'ai une première fille. D'accord. Et peut-être 2 ans après, on a eu cette petite Camille. Et mon mari voulait régulariser. Il a dit tiens, Gisèle, écoute, ce serait bien qu'on se marie. Ça ne se fait pas dans chez vous et tout ça. Donc il a fait la démarche d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, rencontrer un de mes oncles. Il m'a dit écoutez, j'aimerais bien épouser Gisèle, mais d'abord l'épouser dans son pays. Alors, à l'occasion d'un de mes voyages, j'étais ici, mes parents avaient organisé ce mariage sans que je le sache. Donc, je voulais repartir en France. Ma mère dit non, attends, demain, après-demain. Donc, je suis restée une semaine de plus. En fait, c'était la semaine pour pouvoir organiser ce mariage. Donc, mon mari avait fait exactement ce qu'on lui avait dit, acheter le jean où il y a marqué ce qu'un ivoire. Acheter la petite pièce de 5 centimes, ben, bref, il a fait vraiment les choses, acheter le kita, m'acheter un bijou, enfin bref, il est arrivé avec tout ça. Et j'étais étonnée de le voir, mais en même temps contente. Il m'a dit non, je viens te chercher. Et le lendemain, on a fait le mariage traditionnel. Waouh, bravo, on va le dire ainsi. Alors, c'est quelqu'un qui connaissait déjà l'Afrique apparemment? Pas du tout. Loin de là, non. Alors là, il s'est documenté, c'est quelqu'un qui aime la culture, donc il s'est documenté, il a été vers les autres pour dire écoutez, moi je ne veux pas faire de faux pas, donc je sais que c'est vrai qu'elle vit en France, mais c'est une femme, quand on allait chez moi, déjà la décoration, j'aimais bien marier la décoration européenne et africaine, les chaises baoulées, les masques, les choses comme ça, donc il a tout de suite vu que
la famille, ma culture était importante. Donc il n'a pas fermé les yeux là-dessus, au contraire, il a pris ça pour pouvoir plus me séduire. Et c'est très important de se documenter, mais en même temps, ma question est la suivante, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a forcément un grand fossé. Tout à fait, tout à fait. Les systèmes éducationnels sont différents. Alors vous vous mettez ensemble, vous êtes forcément confrontés à quelques difficultés, c'est oui, lesquelles? Bah, les grosses difficultés qu'on peut avoir dans ce type de relation, c'est surtout la famille de l'autre. Moi, mon mari, dans sa famille, il n'y a jamais eu de personnes africains, asiatiques, enfin bref, c'est des gens qui étaient très fermés, de la haute bourgeoisie canoise. Donc, bon, les Noirs, ils n'en ont jamais eu dans leur famille, donc pour moi ils me regardaient comme ça. Effectivement, quand ils m'ont vu que je parlais, ils pensaient que j'allais parler, je sais pas moi, la langue des singes peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Donc non, mais ça c'est bon. Ils étaient dans l'inconnu, donc ils ont appris à me connaître, à connaître ma famille. C'est quand on ne connaît pas la langue qu'on pense que c'est une langue de singe. Sinon, on a la chance quand même d'avoir de très très belles langues. Ah, justement, de temps en temps, avec mon beau-père, il me demandait comment on dit bonjour, comment on fait ci, donc ça lui plaisait. Et il a commencé à se documenter aussi et il a adoré. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était un peu difficile au départ avec les beaux-parents. Oui, en fait, il voulait pas forcément avoir de relation avec moi parce qu'il ne me connaissait pas. Donc, je veux dire, quand j'ai eu ma fille, il n'est pas venu. Bon, c'est des personnes qui étaient un peu âgées aussi. Et le sud, ils habitaient complètement dans le sud de la France. En voiture, c'est une douzaine d'heures de voiture. C'est des longues distances. Donc, ils n'ont jamais fait vraiment l'effort de se déplacer. Voilà, tout à fait. Et les beaux-frères? Ah, les beaux-frères sont adorables. Ils étaient là à votre mariage? Ils étaient là à mon mariage, oui. Ils étaient adorables. Ils étaient là à mon mariage. Il a 2 frères, donc pas de problème. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Je suppose que, puisque les parents sont âgés, c'est vous qui allez vers eux. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Ils ont accepté aussi facilement? Non, les 2 premiers temps, c'était difficile. Ils me regardaient, ils m'étudiaient, ils me toisaient. Quand je faisais la cuisine, ils regardaient vraiment dans tous les détails. Et ensuite, ils ont vu que j'étais une femme européenne aussi, donc, et ça leur a fait vraiment plaisir, parce qu'ils avaient peur que je prenne leur fils aussi pour aller ailleurs. Ils avaient peur de le perdre. Voilà, c'est ça aussi. Vous nous parliez tantôt d'un courrier hors antenne. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, le premier contact que j'ai eu avec mes beaux-parents, ça a été un courrier que je leur ai fait pour dire qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, qui sont mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était important ce courrier-là? C'était important parce que comme je n'avais pas de contact physique, donc il fallait que je passe par un autre moyen, donc je leur ai écrit. Parce que dans ma culture africaine, on ne peut pas aller se marier sans connaître ses beaux-parents. Donc voilà, il fallait un contact, il fallait que je m'exprime et je me suis exprimée par ce courrier-là. Qu'ils ont beaucoup apprécié d'ailleurs. Alors, moi j'ai une toute petite question. Votre mari, oui. Avant de vous rencontrer, est-ce qu'il avait déjà eu une relation avec une femme africaine? Non, jamais. Jamais? Jamais. Alors c'est vrai qu'il a fait la démarche, il est arrivé en Afrique pour le mariage et tout ça, mais on sait très bien que nous les Africains, on a ce rapport-là avec la famille qui est assez fort, parce que chez nous la famille c'est super important. Les Européens sont un tout petit peu individualistes, ils sont pas trop comme nous. Est-ce que ça n'a pas été un problème, par exemple chez nous, on a tendance à vouloir, on nous appelle pour dire ah il y a la tante qui est malade, il y a la maman qui est malade, il faut réagir tout de suite. Est-ce que ça n'a pas été un problème pour lui? Non, c'est quelqu'un qui aime les gens, donc je suis vraiment bien tombée, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un qui aime la famille, il s'occupe très très bien, jusqu'à ce que ses parents ne soient plus là. Il s'est toujours occupé de sa famille, ses frères, comme c'est l'aîné. Donc c'est quelqu'un vraiment qui aime déjà la famille. Donc ça l'a pas du tout changé, chamboulé quand ma mère m'appelle ou mes sœurs, tiens, j'ai besoin de ci. Et concernant les visites à la maison? Ah, il y a du monde à la maison, il y a toujours du monde. En majorité des fois, il n'est pas très content. Ah. Oui. Parce qu'on parle fort, on fait des mets qui sentent fort. Mais je pense qu'au bout de 24 ans, quand même, on finit par s'y habituer. Tout à fait. Et comment est-ce qu'il manifeste son désaccord? Il rentre dans la chambre et il ferme à double tour. Donc j'entends clac, clac, déjà, ça y est, monsieur n'est pas content. Et après, on va dire, après la fête, qu'est-ce qui se passe? Non, elle me dit, oh Gisèle, t'exagères quand même, tu sais que demain je me lève tôt. Parce que c'est quelqu'un qui se lève toujours tôt. Oui, alors il faut que je dorme et tout. Chez vous pouvez faire la fête jusqu'à 4-5 heures du matin. Mais moi, il faut que je me lève. Ok, monsieur Blanchard, ok. Demain, ça ne se reproduira pas. Et demain, c'est rebolote. Vous avez continué comme ça pendant toutes ces années où vous vous êtes dit, non, il faut quand même que je m'arrête et maintenant, que je puisse m'adapter aussi? Oui, maintenant, oui, parce que on fatigue et puis on avance dans l'âge. Donc
on a d'autres voilà, priorités, inspirations, voilà. On va dire que Madame Blanchard-Jacquet, vous avez beaucoup de chance parce que tout à fait. Les problèmes de couple mixtes, les cas sont vraiment légion. Il faut le dire ainsi, vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas encore terminé, on aura le temps d'échanger encore avec vous. Restez donc sur ce plateau et vous qui êtes à la maison, restez à votre place, ne bougez pas. C'est juste le temps de la pub. À tout de suite.